Allô? Je sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Pardon. Coucou les amis. Hello. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Moi je vais bien. Ouais. Ouais. T'es sûre? Super. Est-ce que bien c'est pas un petit mot même? Je vais great. Great comme on dit. Great. Très bien. Oui, voilà, je vais très bien. Parce que je Oui, je sais. Ton Ton sourire, il est trop bizarre. Ouais. Et toi, tu vas comment? Merci de me demander, Jessica. Ah, moi, je vais bien. t'attendais Oh, oui, c'est ça, parce que c'était bête. bizarre. Ok. Tu sais qu'il y a des personnes avec qui tu parles. C'est comme si t'as un monologue. Genre, ils te posent jamais, ils te reposent jamais des questions. Mhm. C'est vraiment genre, moi j'ai fait ça. C'était là. Après cela. Et Oh. toi? Il s'en fout, en fait. Ouais, ils s'en foutent. Ils s'en fichent. Et toi? Moi, je vais bien. Si tu t'en fous pas, oui, je vais très bien. Je vais très bien. C'est tout ce qu'il faut savoir. Gloria Deus. Ouais. Yeah. Alors, Jessica, Alors, Trifanature. est-ce que ça sera ta vidéo préférée? Ou ton sujet préféré, tu penses? Je le déterminerai à la fin. À la fin, ok, je te reposerai la question alors. Ça va. Si tu t'es amusé et tout ça. Parce que Ouais. moi, je pense qu'on va s'amuser aujourd'hui. Un sujet assez intéressant. Ah, c'est intéressant. Mhm. Surtout si tu es en âge de pouvoir aborder ce sujet. Oh oui. Oui. Je pensais, en fait, au moment de la conception de ce podcast, je ne pensais pas qu'on allait traiter ce sujet aussitôt. Ouais, moi aussi, je Dans pensais notre, qu'on l'aurait parcours. fait Peut-être plus une tard. saison 2 Ouais, ou un truc ouais, comme voilà. ça, tu vois. Mais bon, Après, pourquoi attendre jusqu'à la saison 2? Parce que peut-être que notre manière de penser va changer. oui, Donc, ce c'est serait ça que c'est intéressant, intéressant tu de- vois. Traiter ça maintenant, parce que là, on est en janvier. Puis dans la saison 2, quand elle va sortir, voir si dans les 3-4 mois qui sont passés, si on a changé. Ouais, et Our si mindset. c'est passé aussi un truc entre-temps. Bon, ça, vous allez jamais savoir. Oui. Parce que we living private mode. Like, Yeah, c'est private mieux. mode, so no one Mais will ça know. va être plus clair une fois qu'on va annoncer le thème. Et du coup, Mhm. comment est-ce que ça va s'appeler? Ben, il y a sûrement déjà le titre là en dessous. Et là, on n'a encore aucune idée du titre. On en a aucune idée. Ouais. Mhm. Donc, je sais pas trop. Maintenant, l'introduction, c'est ça qui est le plus difficile. Purée, introduire le sujet, c'est pas facile. Mhm. Mais une fois qu'on est dans le sujet... Oui, va, tada. Ah, c'est ta boucle de rêve. Ouais. Aujourd'hui, on va traiter le sujet des relations. Oh. Mais quelle sorte de relation? Ouh là là. Parce qu'on Mais a parce déjà qu'on a traité. déjà parlé des Ouais, relations, voilà, des tu vois, et relations. c'était pas si... voilà. Mhm. Mais là, si on fait tout un... Ouh. Do you get a hint? Ok, on va traiter le sujet à propos des relations amoureuses. Ok, donc, comme Tréfa vient de le dire, on n'a pas encore de titre, mais on a un peu une idée de titre. Donc, disons que le titre, c'est « Il faut pas attendre sa moitié ». Bah, on peut commencer par là, alors. Mhm. Ok. J'ai au peur. début. J'ai Je sais vu. pas trop comment dire. Je t'ai vu, tu m'as regardé. C'est moi qui ai parlé. I don't know. Well, ok. As-tu déjà entendu quelqu'un dire que No, you are a half. No, you're a half and you have to wait for your other half to come and complete your... Donc, en français, ça donne tu es une moitié et tu dois attendre ton autre moitié pour venir te compléter. Ouais, j'ai souvent déjà entendu ça. Et il y a même, je pense dans la mythologie, je ne sais plus laquelle, grecque ou romaine, bref, où il y a cette croyance que tu vois, il y a Zeus ou je sais pas, bref, il y a un dieu qui a créé genre les humains, genre 2 par 2. C'était genre un corps, mais comme des siamois.
Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Genre les personnes, tu vois, qui quand tu les accouches, elles sont collées comme ça. Ah, ok. Ouais, il y a une légende qui dit que voilà, les couples étaient comme ça, tu vois. Et que du coup, après, il y a eu une malédiction, je sais pas quoi, qui a fait que Ça a ouais, brisé, une quoi. divinité les a Ok. séparés et Ouais. les a jetés un peu partout dans la terre. Et leur objectif, c'était de retrouver l'autre moitié, tu c'est vois. un Squid Game. Non, c'est pas un Squid Game, mais genre une sorte de jeu, quoi. Ouais, c'était comme un jeu de pouvoir retrouver. Mm. Et du coup, je pense que c'est un peu dans la conception de la société que voilà, on est des moitiés et qu'on doit absolument retrouver son âme sœur. On dit souvent ça. Âme c'est- sœur, yeah, Ouais, soulmate. de là vient Bah l'âme oui, sœur. yeah, c'est ça, le soulmate. But, est-ce que tu penses que c'est vrai? Alors, non, je ne pense pas que ce soit Élabore. vrai. Je dois développer pourquoi je ne pense pas que c'est vrai. Selon moi, je pense qu'on est des êtres uniques, entiers, point. Voilà. Non, c'est assez Entier complet. et que t'as pas besoin de quelqu'un. T'es pas une moitié, genre tu n'as pas été créé de manière incomplète au point où tu dois attendre, tu dois chercher ce truc qui va compléter ta phrase pour te sentir entière. Pour moi, tu as tout ce qu'il faut pour survivre, pour être toi-même, pour te sentir entière et tout ça, et que ce Mhm. n'est pas une autre personne qui pourra te compléter. Voilà. Ouais, Et toi, t'en penses quoi? complètement d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'on doit attendre une autre personne pour nous compléter. Parce que c'est comme si, quand tu dis ça, c'est comme si, genre, tu dis que t'es en manque et t'as besoin d'une personne. Après, cela veut dire que les gens qui choisissent de pas se marier ou qui choisissent de pas avoir de relation, qui manquent quelque chose, quoi. Mhm. Ces personnes-là manquent quelque chose et ça veut dire qu'ils sont pas complets. Donc, I don't believe in that. Like, mais est-ce que toi, tu crois que les âmes sœurs, ça existe? Bah, du coup, ça va avec mon idée de base. Je pense pas que ça existe parce que ça voudrait dire en fait que Il y a une cette personne histoire de. spécifique qui est pour toi. Ouais, je qui pense est pas fait pour toi. qu'il existe une seule personne qui peut te. Ah, j'allais dire te compléter, c'est pas vrai. qui peut marcher avec toi ou genre avec qui tu peux être partenaire et tout ça à vie. Je pense que selon la situation dans laquelle tu te trouves et dans ta localisation sur Terre et tout ça, il y a plusieurs personnes qui pourraient correspondre au style de vie que tu as envie de chercher. Mhm. Je sais pas si tu as remarqué, tu peux vibe juste dans les amitiés seulement. La vibe que tu as avec une personne est complètement différente d'une autre et ça fait pas de toi forcément une personne différente. Parfois avec une personne A, tu vas plutôt plus avoir un côté plutôt humoristique et de l'autre côté, ça sera plutôt un côté où tu es plus vulnérable et vous êtes plus dans les conseils, plus dans l'intimité, on va dire ça. Mais ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre, tu vois. Et je pense que c'est juste une histoire de quand tu te sentiras prête de te mettre avec une personne, quel genre de personne tu as envie d'être pour toujours, en fait. Parce que tu te dis que tu te mets avec quelqu'un, ce sera pour toujours déjà. Et que c'est à toi de choisir la version que tu as envie d'être. Est-ce que tu veux plus être celle qui est, je sais pas, imagine tu tombes sur un joueur de basket et tout ça. Est-ce que tu veux plutôt être genre là ou comment on dit ça encore ? Basketball wife. Ouais, voilà, que t'as plutôt ce côté-là un peu manager qui va ressortir, ce côté un peu supportif, ou tu veux plutôt être mère au foyer, et donc là trouver un homme avec qui vous êtes plutôt dans le calme, moins dans le spotlight et tout ça, tu vois. Enfin, c'est un peu ça, c'est pas aussi, je veux pas dire aussi que au moment où tu voudras te mettre avec une personne, que tu auras forcément plein d'options qui vont arriver devant toi, mais je pense que c'est à toi de te dire aussi vers quoi tu veux aller et que en fonction de ce que tu veux, tu peux attirer ce genre de personnes-là à ce moment de ta vie. Donc tout dépend de toi en fait. C'est toi qui fais le choix. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent se présenter. Moi aussi je crois ça. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent match avec toi. Ouais, match avec toi et comme tu as dit, tu le vois déjà dans les amitiés, chaque personne peut faire sortir un côté différent de ta personnalité, de toi, quoi. Donc, ouais, je pense que là où
là maintenant, vu qu'on est en Belgique, peut-être qu'il y a 10 personnes avec qui tu peux vibe, mais disons que tu déménages au Canada, c'est pas que ces 10 personnes aussi vont déménager là-bas, mais là-bas aussi au Canada, tu pourras trouver des personnes qui vont vibe avec toi, mais c'est toi qui as le dernier choix, tu vois, c'est toi qui choisis avec qui tu termines. Donc quand on dit que, tu vois, comme les chrétiens, ils aiment bien dire la femme et le rib. La côte. La côte, ouais, qu'on a retirée au jardin d'Éden, bah ça pourrait être une différente cause. Mais tu sais, en parlant de ça, moi, pendant des années, j'avais une théorie, parce que voilà, vous savez qu'on est chrétien et tout, qu'on est des chrétiennes, et moi, je croyais que, en fait, que ça avait un lien avec la science. Je savais pas, genre, donc moi, dans ma tête, je me disais, oui, les hommes ont une côte en moins que les femmes, et que, en fait, de manière, si t'arrives à trouver vraiment ta vraie moitié, tu pouvais aller à l'hôpital et on te fait une biopsie. Sérieux? Et après, on regarde avec celle de ta femme. Si ça match, Mais si c'est un match, t'as trouvé. ça c'est Tinder Code, wesh. Je te dis, j'ai Eh, écrit mais ça pendant des années. Je trouve Genre que ça serait même... plus facile. Ouais, je te dis la vérité. Mais je croyais que ça, mais genre vraiment, jusqu'à la fin de mon adolescence, j'ai cru ça. Oh my god. Je te dis, il fallait que j'arrive, genre, que je commence à... Tu vois, les cours de sciences et tout, ça m'a un peu ouvert les yeux et tout. Et je me suis dit, mais en fait, non, c'était des conneries. Mais après, voilà, c'était Ça beau serait à croire. facile, C'était baby. beau, c'était un Tu peu vas juste à romantique. l'hôpital, t'es Oui. là. Mais est-ce que imagine, c'est t'as elle? fait le mauvais choix maintenant quand tu la quittes et tout, alors que tu te sens bien. Donc, c'était pas vraiment un C'est bon... pas très logique. Un bon indicateur et tout, donc voilà quoi. Tous les hommes vont aller à l'hôpital pour se faire trouer. Oh, bah le oui, pour ventre, aller voir juste si pour c'est voir elle. Voilà. Un truc de dingue. Donc moi je croyais vraiment ça. Tinder Code. T'as qu'à chercher le code. C'est pas une mauvaise idée, hein. Mais non, il faut pas faire ça. Mais ça serait quand même ça serait intéressant. Non. Ça serait plus facile. Attends, je dois vérifier un truc ici. Donc, Ouais, et donc voilà. Mais en fait, pourquoi est-ce que on a mis notre titre qui n'est pas encore un titre? Pourquoi est-ce on veut s'attarder sur le fait que la moitié, enfin, qu'il faut pas attendre sa moitié? Oh, girl. Ça, c'est une autre vision un peu. Oh my gosh. Parfois, on peut avoir la tendance de penser que pour pouvoir atteindre son potentiel, il faut attendre que son partenaire ou son autre moitié, entre guillemets, vient. Et ouais, tu peux avoir ce sentiment-là que, en fait, tu vois, quand déjà juste le fait d'avoir cette phrase qui dit que ouais, il faut attendre ton autre moitié, c'est comme si tu peux rien faire d'autre sans cette moitié-là. Tu dois attendre une fois que tu es avec ton partenaire, et ben c'est là que Tu vas te sentir fulfilled, que tu vas atteindre ton potentiel. Ouais. Alors pourquoi il faudrait pas attendre? C'est parce que comme tu l'as dit, ça, c'est comme si tu peux rien faire sans cette personne-là. Que c'est comme si tu avais un handicap, que tu es né avec un handicap et que tu peux rien atteindre, mais tu as donné des exemples de ces grands personnages qui n'étaient pas forcément en couple, qui n'avaient pas forcément de partenaire amoureux et tout, et qui ont pu atteindre de grandes choses et changer le monde. Et c'est comme ça qu'on devrait voir les choses. En fait, pourquoi on a voulu aussi traiter ce sujet? Parce qu'on est un peu dans une culture et dans une génération où le célibat, c'est mal vu. Le célibat, c'est vu comme si tu avais un problème, tu avais un souci. Le fait d'être célibataire, ça dérange l'autre, en fait. C'est genre en mode « Oh, mais comment toi, une belle fille comme toi, tu n'as jamais ou tu n'as personne ?» Genre en mode « Il y a un souci avec toi. » Genre ta beauté devrait justifier ton statut. Enfin, le fait que tu sois célibataire ou pas. C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas normal d'être célibataire dans notre génération. Et ça, je ne comprends pas parce que le célibat, c'est aussi une forme de relation. T'es pas... Oui, célibataire, c'est que t'es seul, mais en fait, t'es en relation avec toi-même. Et je pense qu'avant de vouloir s'engager avec une personne, il faut réussir dans ton célibat, en fait. Il faut que tu te sentes justement... fulfilled, enfin je sais plus comment on dit ça en français, tu dois te sentir accompli de toi-même parce que
Parce qu'en fait, quand tu vas te sentir accompli de toi-même, tu pourras, quand tu vas te mettre avec cette personne, tu pourras lui donner des choses. Tu auras des choses à lui donner, tu auras des choses à lui partager. Mais si toute ta vie, en fait, t'as fait qu'attendre ta moitié, une fois que tu seras avec elle, qu'est-ce que tu vas lui donner? Et tu vas plus devenir un poids qu'autre chose. Et je pense Vous que allez c'est ce qu'on commencer retrouve. tous les deux. Oui, tous les deux à Mais vous savez votre pas vie. par où commencer. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'apprendre comment vous fonctionnez, comment vous pensez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Et donc vous vous allez découvrir ça ensemble, alors que c'est une grosse perte de temps, ça va être beaucoup plus dur parce que vous êtes à deux, tu vois, c'est comme t'as un pot de colle à ta cheville comme ça, c'est un point en plus, alors que normalement je pense que être en couple, être avec quelqu'un, avoir un partenaire, ça devrait alléger la vie et faciliter la vie. Tu vois, c'est au moment où je me dis, en fait, en soi, j'ai pas besoin de quelqu'un, mais je voudrais bien être avec quelqu'un. Notice, il y a une différence. Ouais. Avoir besoin de quelque chose et vouloir quelque chose, c'est pas la même chose. Donc, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un, mais je voudrais bien partager cette vie avec quelqu'un. Genre en mode, ça me dérangerait pas, ce serait un plus. Si t'arrives à ce stade-là, c'est aussi un plus. Oui, si t'arrives à ce genre de pensée. À ce stade-là, je pense que c'est bon. Tu peux te mettre en couple. Mais si déjà, dans ton célibat, t'es pas satisfait, tu veux toujours être avec quelqu'un parce que tu craves, t'as besoin de cette attention et tout, tu vas trouver quelqu'un, hein. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un, mais cette personne aussi, elle aussi sûrement que c'est quelqu'un ou elle a travaillé sur elle-même dans son célibat, donc elle est bien avec elle-même, ou c'est aussi quelqu'un qui avait besoin d'être complété, pensé comme s'il y avait quelque chose qui manquait, et là ça serait un problème dans votre couple, tu vois, parce que dans tous les deux cas, le premier cas, ça serait toi t'as pas travaillé dans ton célibat, mais lui il a bien travaillé dans son célibat, ce qui peut créer un conflit parce qu'il va voir comme si comme Stéphane a dit, t'es un poids, t'as un fardeau, tu vois, parce qu'il y aurait des points sur lesquels toi t'as pas travaillé, mais lui il a quand même avancé. Et so yeah, what was I saying? J'ai perdu mon fil. I forgot. Mais non, il est là ton fil. Ha! La blague. La blague. Mais après, quand t'as l'autre cas, le deuxième cas qui est si toi t'as pas travaillé sur toi-même et lui il a pas travaillé sur lui-même et vous deux vous pensez que vous pouvez vous compléter, je pense que ça aussi ça peut créer des frustrations. Oui. Être irrité, vous allez pas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tu vas t'attendre à ce que ton partenaire réponde à tous tes besoins, alors que moi, je pense, oui, certaines personnes peuvent répondre à tes besoins, mais qu'il n'y a aucun humain sur Terre qui peut répondre ou satisfaire à des besoins qui sont du niveau de l'âme. Parce que parfois, se sentir seul, c'est au niveau de ton âme. C'est beaucoup plus profond que ça. Et oui, tu peux avoir une certaine profondeur, une certaine intimité avec une personne, mais je pense pas que la réponse ou les solutions qu'elle va t'apporter de sa propre force, ça pourra combler en fait ce manque-là. Ça pourra combler de manière temporaire. C'est pour ça que souvent on est à la fin d'une conversation avec une pote ou je sais pas, sur un truc qui est très deep, genre qui est assez abstrait, tu vois, c'est pas une solution du genre « Oh, je manque de l'argent, vas-y, je te prête ça ». Ça solutionne le truc. C'est genre en mode un truc limite existentiel. Cette personne ne pourra pas combler. Ouais. En fait, ça doit être quelque chose de plus grand que toi, que vous deux. C'est toi qui dois faire le plus grand travail en fait. Oui, dans ça. voilà, qui doit combler ça. Et c'est toi qui te connais mieux que cette personne ne te connaît. Et donc non, on a cette tendance où on nous vend l'idée que voilà, quand tu vas trouver ton partenaire, elle va pouvoir combler à tous tes besoins. Certains peut-être que oui, mais il y en a d'autres qui sont de l'ordre du divin en fait. C'est que Dieu par exemple, ou même c'est juste passer du temps avec toi-même. C'est toi qui pourra combler ça. Parce que comme on dit, you'll never be served better than by yourself. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. On n'est jamais mieux servi. That is a lot. Oui, ça veut dire beaucoup. Donc en gros, c'est vraiment cette idée de
je fais le plus, je découvre le monde par moi-même. En découvrant le monde, je me découvre moi. Je voyage, je lance des projets, je fais des erreurs. Tout ça, ça me permet de grandir. Et à un moment, et en fait, il faut vivre ton célibat à fond, avoir une très bonne relation avec toi-même pour que, jusqu'à ce que tu te rendes compte que, non, jusqu'à ce que tu te rendes même plus compte que allez, Que t'as besoin de quelqu'un. ouais, en Bah fait, oui, besoin. Parce que, en fait, c'est ça le truc. C'est si t'es. Bah, c'est ça que j'ai dit là tantôt, qu'il y a une différence entre avoir besoin de quelque chose et vouloir quelque chose, tu Mhm. vois. Vouloir, c'est une option, tu vois. C'est pas. It's not Une nécessité. required. Like, yeah. Ouais. Voilà, c'est pas une nécessité. Tandis que avoir besoin de quelque chose, like, you need, si t'as pas ça, et ben. Ouais, c'est mort. Genre, limite, tu meurs. Alors que cette personne que tu vas rencontrer, que tu vas dire que oui, you are the sunshine of my life, tu es l'air que je respire, tu es mon poumon gauche, mon poumon droit et tout ça. Ce poumon gauche, ce poumon droit, il y a 2 jours, tu ne la connaissais pas et pourtant tu vivais bien. Donc arrête de mentir avec... I can't live without you, huh? Avec des phrases du genre, ouais, sans toi, ma vie n'a pas de sens et tout ça. Mais c'est alors, pas avant vrai. ça avait pas de sens, tu veux dire? C'est pas vrai Je parce que sais pas vivre sans jusqu'à toi. aujourd'hui, cette personne n'existait pas. Elle faisait pas partie de ta vie et tu t'en sortais bien. Tu l'as vue, t'as eu un crush, c'est totalement normal. Coup de foudre, tout ce que tu veux, mais ne va pas jusqu'au point de te minimiser ou de te dire que voilà, c'est ce qui me manquait. Non, il te manque rien en fait. Ce qui te manque, c'est du temps avec toi-même, c'est de te connaître, c'est de t'aimer. Hein. Parce que si tu t'aimes pas, comment est-ce que tu vas pouvoir aimer l'autre ? Parce que dans l'amour, en fait, l'amour que tu es en train de seek de cette personne-là, que tu penses que elle va te combler et tout ça, mais ça va être un amour, en fait, où tu profites de l'autre, dans le sens où c'est pas sincère, c'est plutôt pour ton ego, pour toi-même, genre en mode « Ah, j'ai trouvé un partenaire qui peut subvenir à mes besoins, qui peut me donner des cadeaux, qui peut me donner de son temps et tout ça. » Mais non, en fait, je pense que le vrai amour, c'est quand tu es capable de donner de ta personne, donner de tes idées, de tout ce que tu as appris justement pendant ton célibat. Et si tu sais pas faire ça, ben ça devient un amour toxique. Et c'est pour ça que on a des centaines de couples mariés qui, malgré le fait qu'ils soient avec une personne, se sentent seuls parce que, je sais pas, elles ont pas travaillé, elles ont pas atteint leur full potentiel quand elles étaient célibataires et donc elles se sont vite mis en couple, elles se sont vite mariées. Plus focalisées sur ça, en ayant cette idée que trouver un partenaire va combler ma solitude, ce vide. Et après 2-3 ans de mariage, tu te dis ah non, en fait, je regrette le temps où j'étais seule, où j'étais une jeune fille, où je vivais chez mes parents, où j'étais libre. De fois que j'ai entendu ça des personnes qui donnent des conseils, les personnes mariées, ils disent qu'en fait non. Le célibat, c'est hyper important. Ouais. Et tu te rends pas compte de ça jusqu'à ce que tu perds ça, en fait. C'est toujours comme ça. Tu te rends pas compte de ce que tu as jusqu'à ce que tu l'as plus. Et moi, c'est ce qui me fait peur, c'est de te mettre avec quelqu'un et puis de te sentir comme en prison. That's a whole other conversation, girl. That's a whole... En fait, ça dépend avec qui tu es. Tu vois, si tu te mets avec quelqu'un qui est vraiment ton meilleur ami, vous êtes fusionnels, il y a vraiment ce truc. Je pense pas qu'il y aurait cette impression-là. Ce sentiment de prison. Mais je comprends. Tu veux, par rapport à tout ce qu'on a dit, tu vois, tu peux même être avec ton meilleur ami, tout ce que tu veux. Ouais, voilà, la personne parfaite et tout ça. Le truc, c'est que si, par exemple, tu avais un objectif... Un peu comme le film qu'on a regardé hier, on va leur expliquer. Ouais, la série sur Netflix, ouais. Ouais, on vous explique juste après que je termine ici. Donc, tu as l'impression, en fait, que il est venu casser, ou il est venu à un moment où tu étais en train d'atteindre un objectif. Tu auras cette impression d'être comme en prison parce que tu n'es pas libre comme tu l'étais avant, parce que tu n'as pas atteint ce full potentiel. Où tes rêves, tu les as mis de côté pour mettre le mariage en première place, quoi. Et puis tu te rends compte 20 ans après que peut-être que j'aurais dû continuer à, je sais pas, faire cette formation-là.
J'aurais dû continuer à faire tu commençais à regretter. Et ça, c'est un truc que j'ai pas envie d'avoir. Ouais. Et du coup, en fait, I on don't parlait want de that. la série Si j'avais su sur Netflix. Je pense que c'est une série espagnole, si je me trompe pas. Et donc, t'as une femme qui est mariée à son mari. Ça fait 10 ans. Et... Elle va spoil. Ah oui, je suis en train de Ouais, spoil elle est un en peu. train de spoil. C'est chaud, hein. Moi aussi qui veulent aller regarder, super intéressant. On l'a presque binge-watch hier. Ouais. Mais, et ceux qui veulent quand même la suite, donc je vous fais brièvement. Donc en gros, la femme, elle regrette d'avoir d'avoir dit oui le jour de la demande en mariage. Et elle se dit, voilà, si j'avais su, je me serais pas mariée avec cet homme. Et par un tour de magie, il fait qu'elle retourne dans son passé le jour de la demande en mariage et sachant tout ce qu'elle sait, elle refuse enfin de se marier à son mari et du coup voilà, il y a toute une histoire autour de ça et une des raisons pourquoi par exemple elle voulait pas épouser cet homme, c'était que voilà leur relation, quand ils étaient ensemble, ils se sont fiancés et elle est tombée enceinte et du coup ils ont avancé la date du mariage alors qu'elle était à sa dernière année de fac. Et elle allait presque avoir son diplôme. Donc, elle a dû accoucher pendant que son mari et tous ses amis ont eu leur diplôme, quoi. Et donc, c'était un gros regret pour elle parce qu'elle se voyait comme une grande femme d'affaires et tout ça. Et dans ce retour dans le passé, elle a pu accomplir tous ses rêves. Genre, elle a eu son diplôme, elle a monté sa boîte et elle est devenue une femme très puissante et riche. Bon, après, il y a eu d'autres problèmes. Mais c'était l'idée de base. Et moi, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, wow, c'est vraiment important de pas casser tes rêves pour une personne. Pour une personne, ouais. Pour une personne, faut jamais le faire. Jamais, je pense pas que... C'est pas une bonne idée de faire ça. Tu vas le regretter. J'aimerais aussi, pour terminer un peu, dire que tu seras jamais bien avec ton partenaire si tu n'es pas bien déjà avec toi-même. Everything is about self-love. Voilà, donc... vis ta relation avec toi-même parce que le célibat c'est une forme de relation. Oui. Et aussi, tu vois, le truc que je t'avais dit l'autre fois, je pense que je t'ai déjà dit ça à toi. Quoi? Tu t'imagines que tu vas peut-être passer, disons, 25 ans de célibat et puis tu passes genre 50 ans de mariage et tout. Wesh. Donc en fait, profite. C'est en fait dans le mariage. Oui, d'une manière au niveau pourcentage, ton célibat il est court. Enfin, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont vivre seuls toute leur vie parce que c'est un choix, parce que voilà. Mais pour la plupart des êtres humains sur cette petite planète bleue, ils vont être avec un partenaire et souvent c'est une plus grosse partie de leur vie que le temps qu'ils seront célibataires en fait. Et donc parfois on voit le célibat comme un énorme poids, une prison, comme un temps qui va jamais s'arrêter, mais à un moment tu seras peut-être 60 ans avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Hey girl, mais bon, y'all got time though, y'all got time. Donc, enjoy your célibat. Ouais, et en plus c'est attirant hein, les gens qui sont à fond, qui sont bien dans leur célibat. T'es là en mode... En fait, je pense que ça dérange les gens. Genre, pourquoi elle est souriante? Pourquoi est-ce qu'elle est heureuse? Après, c'est là alors qu'elle qui vient pour gâcher tout. Choisissez bien. Pardon. I'm not talking about any experience, but just like be careful out there. Anyways, girlies. Anyways, boys, les amis. Boys. Yes. T'oublies toujours les boys. Ah ouais, j'avais oublié ça. On doit vous dire quelque chose. Ah oui. Donc, aujourd'hui, c'est toi qui voulais leur dire? Ok. Alors, cette vidéo, c'est la fin de Read the Room. Yes. Parce qu'en fait, on vous a pas dit, mais c'était juste un test. On voulait voir, on s'est lancé un pari que pour X mois, on allait se lancer un podcast et voir ce que ça donnait. Et on a atteint notre objectif. Et donc voilà, on s'est dit qu'on allait terminer ce projet avec cette vidéo-ci. Et donc voilà, on voulait vous remercier parce que vous avez pu contribuer à cette expérience qui a fonctionné pour nous. Mais on doit retourner à nos activités. Et donc on va quand même laisser la chaîne, on va laisser les vidéos, podcasts, tous les audios pour que vous puissiez écouter ça pour toujours. Mais nous deux,
on fera plus de nouvelles vidéos. Pour cette saison. Oui, parce que c'est qu'une saison. Genre, en fait, c'est la fin de la saison 1. Yes. Season 1 is done. Yeah. Donc voilà les gars, c'est la fin de la saison 1. Donc si on dit fin de saison 1, c'est-à-dire qu'il y a une saison 2 qui arrive. Donc entre-temps les gars, on compte sur nous, 3 ici, Pour continuer la conversation. continuer la conversation, répandre toutes ces vidéos sur tous les réseaux, en parler entre amis, quand tu vas à une fête, à des événements avec des amis, n'hésite pas à leur parler de l'infobésité, parle-leur de la... Non, on n'a pas parlé de confiance en soi. On a parlé de l'importance des amitiés. le monde des bisounours qui était l'enfance, les dentines. Se sentir en retard, peut-être Voilà. avoir ça comme sujet avec ta meilleure amie, ton meilleur ami. L'importance du célibat. Mhm. Donc toutes ces vidéos, toutes ces 10 vidéos qui ont eu lieu, donc tous ces thèmes sont super importants et je sais que ça t'a marqué, que ça nous a marqué et voilà, continuons quoi. Ouais, continuons la conversation. Merci beaucoup pour tout le soutien que tu nous as montré durant ces 10 semaines. Ouais, parce que c'était 10 semaines. Et on a vraiment hâte de voir ce que la saison 2 va nous apporter et aussi comment ça va se passer. On n'a aucune idée. Pour le idée. moment. Mais ça va être super cool. Dieu fait grâce et tout va bien se passer. Mais on a quand même une petite idée du changement qu'on va ramener dans la saison 2. Ça va être chouette. Donc on espère te retrouver dans la saison 2. C'est pour bientôt, hein. T'inquiète pas. C'est vraiment pour bientôt. Mais de toute façon, on continue à être actif sur notre page Ouais. Instagram. Donc si tu veux nous envoyer un message ou tu veux participer au quiz ou les autres trucs qu'on va faire là sur notre page, n'hésite surtout pas de jeter un coup d'œil. Ouais, tout le temps pour savoir quand on reviendra. Ouais. Et on vous l'annoncera et j'espère que tu seras au rendez-vous avec 10 000 autres amis. Et voilà. Hein. Quand on dit on revient bientôt, c'est pas le... Tu vois, Jésus, comme il a dit, il revient bientôt. On revient bientôt, t'inquiète. Lui, il a dit ça il y a 2000 ans. Seigneur, on attend. On n'a pas la même notion du temps en fait. Ouais, c'est ça. c'est le truc. Mais non. Ça va aller. Oh, vous allez trop nous manquer. Vous allez vraiment nous manquer. Mais ça va aller. Alors, Allez. on se dit au revoir. Bisous. Bye. Read the room.